L'enquête, 12 ans après l'assassinat de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Une nouvelle fois, le juge d'instruction en charge de l'enquête demande une déclassification des documents classés secret défense. Les parties civiles réclament la transparence et la vérité, bien sûr, sur leur mort. Marie Dosé, bonjour. Vous êtes l'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Merci beaucoup de répondre à nos quelques questions. Qu'est-ce qui permettrait d'abord une nouvelle déclassification? Ça changerait quoi? Ça changerait énormément de choses. L'absence de coopération avec le Mali, c'est évidemment un frein à la manifestation de la vérité, mais l'absence de présence française au Mali, c'est un élément qui devrait convaincre le ministère de déclassifier. Nous pensons, nous, que certains documents n'ont pas été déclassifiés pour ne pas exposer ou mettre en danger les Français qui étaient encore sur place. Désormais, il n'y a plus personne, donc il faut déclassifier. Alors, rappelons que ce drame a eu lieu il y a 12 ans. On sait qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'acte. Pour résumer la version officielle, c'est une prise d'otage qui a mal tourné. Quelles sont les zones d'ombre qui planent toujours sur l'attaque, Marie Dosé? D'abord, la chronologie des faits. Il reste des zones d'ombre, notamment sur les complicités. C'est-à-dire que nous savons désormais que Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient suivis, surveillés, que cet enlèvement était pensé, réfléchi et organisé bien en amont. C'est sur toutes ces complicités qu'il faut travailler, sur l'entourage des auteurs et l'enlèvement, et puis également sur ces exploitations téléphoniques Malitel qui nous ont permis de savoir qu'il y avait des complicités jusqu'en Algérie. C'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler. Et notamment, le juge a demandé au ministère des Renseignements sur 2 suspects encore vivants. Est-ce qu'on peut savoir qui ils sont et ce qu'on pourrait Exactement. apprendre sur eux? 3 des 4 membres du commando sont décédés. Il ne reste plus que Hamadi Mohamed, le 4e homme du commando. Un des 2 commanditaires est décédé, il ne reste plus que Sedan Aguita. Ce sont sur ces 2 personnages que l'instruction doit se concentrer et ce sont sur ces 2 personnages que le maximum de documents doivent être déclassifiés. Ce qui reste incompris aussi, par les parties civiles, bien sûr, c'est l'absence aussi de rapport des forces spéciales françaises sur ce drame. C'est assez étonnant, ça reste étonnant. Vous l'expliquez ou pas? Non, ça ne reste, c'est pas étonnant, c'est inaudible et c'est impossible. On ne peut pas imaginer que les forces spéciales sur place n'aient rédigé pas une ligne, pas un feuillet, pas un document sur la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est insensé. Il faut désormais que ce rapport qui existe soit déclassifié. Parce qu'il faut rappeler peut-être que les forces françaises, donc à l'époque, étaient présentes à Kidal et qu'elles sont intervenues, quelques heures après leur mort? En tout cas, elles étaient présentes. Et si elles sont présentes, elles ont nécessairement travaillé sur ce double assassinat, sur cet enlèvement, et elles nous doivent la vérité, c'est-à-dire il faut que ces documents soient déclassifiés et soient transmis au magistrat instructeur qui est en charge de ce dossier. Mais la grande question, c'est quoi? C'est de savoir si les forces françaises auraient pu intervenir pour éviter ce massacre? Vous savez, c'est toujours compliqué de refaire l'histoire. Tant qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, tant qu'on n'a pas accès à toutes les informations, moi, je ne me permettrai pas de me sentir suffisamment légitime pour dire ce qui aurait dû être fait. L'important, c'est qu'on sache d'abord exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour tout ça qu'il faut déclassifier ces documents. Alors, il y a déjà eu une fois une déclassification de documents. Là, c'est la deuxième demande, si je ne me trompe pas. C'est quoi les chances que cette demande aboutisse? Je pense que il y a beaucoup de chances que des documents soient déclassifiés, encore une fois, parce qu'il n'y a plus de présence française au Mali et que plus personne n'est donc exposé à un risque, ce qui probablement a refroidi le ministère s'agissant des dernières demandes de déclassification et qu'à ce stade de l'instruction, le ministère sait tout particulièrement que sans ces déclassifications, nous n'avancerons plus parce qu'il n'y a pas de coopération judiciaire entre le Mali et la France. Et est-ce qu'il y a des documents qui sont aussi classifiés côté Bamako ou pas? Nous n'en savons rien, c'est tout le problème. Nous sollicitons la déclassification d'un maximum de documents sans savoir quels sont les Mmh. documents Mmh. classifiés. C'est bien là le problème. C'est le problème des parties civiles et c'est le problème aussi du magistrat instructeur. Ça fait 12 ans que les faits ont eu lieu. Il n'y a toujours pas eu de procès. Là, ça commence à faire long. Le procès, vous savez, est-ce qu'il interviendra un jour ou l'autre? Nous n'en savons rien. Il ne faut pas que les opérations de neutralisation conduisent à ce que tous les auteurs et complices identifiés décèdent. Parce que sans ça, il n'y a pas de procès. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que des mandats d'arrêt internationaux soient émis dans ce dossier et que des personnes puissent être interpellées lorsqu'ils traversent notamment une frontière. Donc il reste encore
et je le dis et je le répète, un membre du commando vivant, un des 2 commanditaires également, oui, les parties civiles continuent à espérer un procès. Merci beaucoup pour ces éléments. Marie Dauzé, Merci à avocate de vous. l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon.